8 signes qui te permettront de repérer une personne pénible sur Internet. Tu as sûrement déjà été dans cette situation où tes amis postent des publications agaçantes sur Internet, si agaçantes que tu aimerais pouvoir les éviter. Et le plus étrange, c'est que la plupart du temps, tu ne comprends même pas pourquoi cela t'énerve autant. Tu sais, l'étiquette sociale existe aussi sur les réseaux sociaux, exactement comme dans la vraie vie, et il est important de la connaître. Sympa te parle aujourd'hui des 8 signes qui te permettront de repérer quelqu'un de désagréable sur Internet. À la fin de cette vidéo, nous te parlerons des choses que tu peux partager avec tes amis afin de ne pas faire partie de ces individus énervants. Ah, tu sais de qui on parle, n'est-ce pas? 8. Poster une publication à laquelle seule ta mère s'intéresserait. Que les mamans ne le prennent pas mal, mais il y a des choses qui ne sont pas exactement des scoops. Nous sommes très heureux que tu aies décidé de t'inscrire à la salle de sport, mais si c'était la première fois pour toi, est-ce que tu penses vraiment que nous devrions le savoir? Ou pire encore, ceux qui postent les moindres petites choses que font leurs enfants. C'est génial que ton enfant ait appris à s'asseoir ou à marcher, mais pour être tout à fait honnête, tout le monde s'en fiche. Oui, les enfants sont mignons, c'est vrai, mais ce sont tes enfants, donc personne n'a envie de voir publication après publication ce qu'ils font tous les jours. Ah oui, et une dernière chose, le monde ne s'arrêtera pas de tourner si personne ne sait quel était le goût de ton milkshake aujourd'hui. Si tu pars te balader, profite juste de ta promenade. Tu n'es pas journaliste pour National Geographic. D'ailleurs, tu ne profiterais pas de ta sortie de la même manière, car tu serais concentré sur ton téléphone. 7. Être mystérieux. Une autre manière de faire grimacer tes amis internautes est de leur faire croire que quelque chose d'important est arrivé ou bien de poster quelque chose de vague et mystérieux, sans plus de commentaires. Combien de fois as-tu lu un message du genre « Je n'étais qu'à un pas de réaliser mon rêve, mais l'univers a dit non ». D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que devons-nous faire de cette information? Nous avons perdu un temps précieux à lire ce post et nous n'en avons rien retenu. Ce n'était rien qu'un assemblage de mots qui ne veulent rien dire au final. Et quand des gens écrivent ce genre de choses régulièrement, leurs amis finissent simplement par se désabonner de leurs publications. Oh, je me sens bien mieux en sachant que je ne lirai plus ça. 6. Rendre public quelque chose de personnel. Tu as probablement déjà vu des gens poster sur le mur de leurs amis « Alexia, super soirée hier soir !» La personne qui poste ce message fait de son mieux pour avoir l'air sociable et fait tarde avec des centaines d'amis. Mais les pires sont encore ceux qui parlent de leur vie amoureuse comme « Je me sens amoureuse et ma vie est différente grâce à toi ». Ce genre de publication nous donne la migraine rien qu'en les lisant. Et c'est tellement gênant de lire ce genre de publication parce que c'est comme si tu avais malencontreusement entendu une conversation privée. Personne n'a envie de se retrouver dans cette situation embarrassante. Certaines choses n'ont pas besoin d'être partagées avec le monde entier et devraient rester sur des conversations privées. C'est pour cela qu'elles existent d'ailleurs. 5. Poster tout un tas de photos identiques. Ok, tu as une pause de 10 minutes au travail et tu veux t'informer des dernières actualités. Mais quand tu te connectes sur ton réseau social, tu vois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a posté des dizaines de photos qui sont toutes identiques. Donc maintenant, tu dois dérouler la souris rapidement pour trouver quelque chose qui t'intéresse vraiment. Tellement agaçant. Il devrait y avoir une loi contre ce genre de choses. Aime la vidéo si tu es d'accord. 4. Se la péter de manière manifeste. Là, nous parlons des posts qui sont supposés rendre jaloux tous les amis en montrant combien notre vie est belle. Des photos de ton billet pour Bora Bora, un selfie avec ton copain et son corps de rêve, ou encore un parfum Dior qui se trouve bizarrement en fond de ta photo. On a compris, tu vis un conte de fées. Mais peu de ces individus savent que ceux qui sont réellement heureux et profitent à fond de leur vie n'ont pas besoin de rendre le monde envieux. Et si quelqu'un passe son temps à prendre des photos, à les retoucher et à les mettre en ligne, il n'est sûrement pas aussi heureux qu'il le laisse croire car après tout, il passe son temps à créer ce genre de publication. De plus, en quoi cela fait du bien de balancer des photos de rêve quand on sait qu'ils ne peuvent peut-être pas se permettre de voyager ou de s'acheter ce que toi tu peux?
Est-ce que cela te fait vraiment du bien? C'est plutôt pathétique si ça t'amuse. Dis-nous ce que tu penses de ce type de personne dans les commentaires ci-dessous. 3. Se la péter, mais subtilement. Malheureusement, il existe des choses bien pires que cela raconter et ne pas s'en cacher. Au moins, nous sommes plus ou moins habitués à ce genre de manifestations ostentatoires de bonheur. Mais le pire, c'est quand les gens se la racontent et essayent de faire comme s'ils se plaignaient, ou qu'ils posent une question innocente, par exemple « J'ai essayé tous les vêtements du magasin et rien ne me va ». Quand on a de gros seins et un petit buste, c'est super compliqué de trouver des vêtements qui nous vont bien. Oh, ce ne sont pas de mes seins dont on est en train de parler? Sûr? Ok. Oh, pauvre de toi avec ce visage d'ange et ce corps de rêve pour lesquels n'importe quelle femme tuerait. Ça doit être bien dur de vivre ta vie. Ou peut-être as-tu déjà lu quelque chose comme « Salut à tous, quelqu'un sait où je pourrais faire réparer mon iPhone X? Peu importe le prix. » Ben, si le prix t'importe si peu, pourquoi ne pas t'acheter un nouveau téléphone dans ce cas? Tu sais où tu iras. Donc inutile de demander autour de toi. Et même si tu ne sais pas, « Hey, allô Google ?» Bien sûr, nous savons très bien pourquoi les gens postent ce genre de choses. Donc si tu ne peux pas mieux cacher tes intentions, pour que l'on voit à travers tes messages, arrête. 2. Partager trop de plaisanteries et de citations. Voici comment fonctionne Internet. Les citations les plus populaires et les plus récentes deviennent virales. Si tu en partages une, il y a des chances pour que la moitié de tes amis l'aient vue aussi et que l'autre moitié soit en train de faire défiler son fil d'actualité avant de la lire. Suis ce conseil. La meilleure chose que tu puisses faire avec les citations et les plaisanteries, c'est les partager en privé. Envoie-les à ceux qui les apprécieront. Peut-être qu'ils aiment ce type d'humour et qu'ils sont fans de la personne qui a cité cette phrase. Mais penser que tous tes amis vont apprécier tout ce que tu partages n'est pas une vérité. Numéro 1. Les tweets annonçant les décès de célébrités. C'est incroyable de voir que quand une célébrité meurt, tout le monde devient subitement son plus grand fan. Par exemple, avant la mort de David Bowie, ton ami n'en avait jamais parlé ni partagé aucun message à propos de son amour pour sa musique. Bien sûr, à l'annonce de sa mort, ton ami a posté des messages du genre « Sa musique a fait de moi ce que je suis aujourd'hui ». En fait, ce sont les gens qui t'entourent qui font de toi ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi ne pas leur donner un peu de crédit? Montrer ton deuil en ligne et essayer d'être sur la même longueur d'onde que tous les autres est juste hypocrite. Et même si tu fais vraiment le deuil d'une star, comment en parler publiquement sur Internet te ferait te sentir mieux? Alors, que devrions-nous poster? Voici quelques règles simples que tout le monde devrait suivre en postant un message en ligne. 5. Ne postez que des contenus utiles. Avant de poster toute autre photo, demande-toi si elle en vaut la peine ou non. Tout d'abord, si tu avais un véritable album photo, comme ceux que tes parents ont dans une armoire poussiéreuse, tu sais, y mettrais-tu cette photo? De plus, imprimerais-tu cette photo et la vendrais-tu pour en tirer profit? Si les réponses à ces questions sont non, alors ne la publie pas. Et si vraiment c'est ce que tu souhaites, tu peux toujours la poster dans ta story. Les réseaux sociaux disposent aujourd'hui cette option. Tu ne devrais partager que le meilleur. 4. S'adapter à ton audience. Si tu ne peux pas t'empêcher de poster des centaines de photos de ton chien, crée un compte séparé et n'ajoute que les amis qui adorent les chiens autant que toi. Tu pourrais aussi penser à faire un blog sur les chiens, ça a l'air amusant. Il en va de même pour tes enfants. Tes amis sur Facebook n'apprécient peut-être pas les recettes préférées de tes enfants, mais certaines personnes les adorent. Donc, trouve ces gens-là et ne force pas les autres à te supprimer de leur liste d'amis. 3. Mets des légendes à tes photos. Au lieu de poster toute une poignée de photos d'un bâtiment quelconque, écris une description de celui-ci, explique pourquoi il est connu, etc. Si tu ne connais pas exactement son histoire, tu peux dire quelque chose d'inspirant, voire de judicieux. Voici le bâtiment depuis lequel je viens de cracher. J'ai compté mon crachat qui a mis 50 secondes pour atteindre le sol. Tes amis s'amuseront plus. Mais sois bref,
Personne ne veut lire un roman qu'il faut faire dérouler avec sa souris. Au fait, est-ce que ça t'a gêné que je dise cracher? Je sais que ce n'était pas exactement ce que tu attendais. 2. Et un but positif. Dans l'idéal, une bonne publication devrait avoir un objectif positif. Cela doit être utile, beau ou drôle. Montrer à quel point vous êtes intelligent, riche ou canon ne compte pas. Fais-le en pensant aux autres. Ne partage que tes vidéos les plus cool, tes expériences personnelles et toute autre chose qui pourrait intéresser les autres et pas seulement toi. Tu ne publies pas pour ton compte, n'est-ce pas? Si tu fais quelque chose pour les autres, tu dois t'assurer qu'ils en aient réellement besoin ou qu'ils vont l'apprécier pour sa juste valeur. Y a-t-il d'autres choses que tes amis internautes font et qui t'agacent? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Aime la vidéo et envoie-la à tes amis, surtout ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, oui, un peu tout le monde en fait. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Sympa!